Alors voilà la technique la plus emblématique pour allumer du feu à l'époque préhistorique. C'est la méthode par friction. L'autre méthode, en frappant un silex sur de la marcasite, c'est une méthode par percussion puisqu'on frappe. Alors que là, on va frotter. Alors pour y arriver, il faut tout un matériel. On pense qu'en réalité, c'est pour essayer de faire des trous dans des planchettes que cette technique a été inventée, découverte un petit peu par hasard, parce que quand on veut frotter quelque chose, un bois sur un autre, ça chauffe tellement que ça finit par faire une braise. Donc au départ, c'était peut-être pour faire simplement des trous dans des planchettes, et en formant des braises, ils se sont dit pourquoi pas faire du feu avec, et ils ont développé cette méthode. Alors cette méthode, elle a 500 000 ans, un demi-million d'années pratiquement, qu'on pense que les hommes arrivent à faire du feu par friction. Alors pour ça, il faut une planchette, celle-là elle est en lierre. Le lierre, c'est cette espèce de liane qui s'enroule autour des arbres, qui sont en fait un parasite des arbres. Il faut le fendre en deux, même plusieurs fois, pour obtenir une petite planchette. Il faut le faire sécher. Bien sûr, on a retiré l'écorce du lierre. Et après ça, il faut fabriquer ce qu'on appelle la cheminée. La cheminée, c'est une entaille comme ça en V, avec un couteau. Et avec la pointe du couteau, on peut fabriquer une cupule. Une cupule, c'est un endroit qui va guider l'autre partie qui s'appelle le foret. Donc ça, c'est la planchette. En lierre, ça marche bien. On peut essayer d'autres essences de bois, mais le lierre, ça marche bien. Après ça, il faut un foret. Alors un foret en hêtre. Celui-là, c'est un tourillon de hêtre du commerce, mais on peut essayer de fabriquer à partir d'une petite branche de hêtre, le foret. Pour arriver à le tailler comme ça en pointe, rien qu'en le frottant comme ça par terre, on peut arriver à le former en pointe, ou alors avec un couteau. Voilà le foret. Et pour arriver à le faire tourner, l'archet. Alors l'archet, c'est ça. C'est une branche qui a été dépouillée de son écorce. Ici un petit peu taillé pour faire une partie plate. On a conservé la forme de la branche courbée. Et puis des encoches aux deux extrémités pour pouvoir fixer une cordelette. Avec différentes positions pour retendre la cordelette, on peut décaler d'une encoche comme ça la cordelette est plus tendue. Alors les hommes préhistoriques évidemment n'avaient pas de cordelette, ils devaient utiliser des boyaux. Donc vous pouvez essayer de tuer votre chat, vider, récupérer ce qu'il y a dans son ventre, les intestins, les vider, les faire sécher, les torsader et obtenir des boyaux. Bon, plus simplement, vous pouvez aller acheter une cordelette en magasin de bricolage. Donc le foret, pour que ça fonctionne, il faut le mettre comme ceci. Moi je suis droitier, donc c'est pied gauche au sol. Je protège mon genou droit avec un morceau de tissu, un vieux t-shirt. Je pose le foret. Pour arriver à utiliser l'archet correctement, je mets mon pouce dessus et j'enroule. Voilà. À ce moment-là, ça doit pouvoir tourner. Lorsque la corde va et vient, ça fait tourner le foret, ça fait le mouvement de rotation. Alors évidemment là je ne vais pas mettre la main, sinon je vais percer la main. Donc j'utilise une petite pierre, ça c'est la pommelle, avec un petit trou. Ce petit trou, les hommes préhistoriques ils devaient le faire avec un silex je pense. Moi j'ai pris une perceuse à percussion et en 30 secondes j'ai fait un pré-trou pour arriver à guider le foret. Il faut caler le coude contre le genou, il faut appuyer un petit peu, et au départ, il faut y aller doucement, et on voit apparaître rapidement un peu de fumée. Alors ça arrache de la matière, on voit une espèce de sciure noire qui tombe. Cette sciure, c'est des particules de carbone, puisque le bois a été chauffé. Il faut en avoir suffisamment pour avoir une braise. Donc il faut fournir de l'énergie, c'est ça le problème. Donc il faut avoir le coup de main, et puis il faut avoir une certaine forme physique quand même. Vous voyez que ça fume quand même beaucoup, c'est bon signe. Alors si ça s'arrête de fumer,
c'est qu'il n'y a pas assez de braise. Alors là j'ai tellement frotté que j'ai arraché la corde, donc j'ai pas le choix, je vais en récupérer une autre. Et je vais recommencer. Bon, j'arrive pas avec ce trou là, espérons qu'avec un autre je vais y arriver. Alors quand ça fume tout seul, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai la braise. Donc je vais mettre un petit peu plus de carbone de mon tissu carbonisé pour récupérer la braise. Voilà. Vous voyez à l'intérieur, j'ai une belle petite braise que je transmets à mon tissu carbonisé. Alors les hommes préhistoriques, ils utilisaient de l'amadou, le polypore amadouvier, le gros champignon. En le grattant, ça fait de l'amadou. Et en soufflant dessus, je vais passer de 300 degrés la température de la braise à 600 degrés la température de la flamme. Voilà, j'ai fait du feu grâce au système des hommes préhistoriques. J'ai même tellement frotté la cordelette que celle-ci, il va falloir la changer. Donc il faut vraiment être motivé pour arriver à faire ce type de feu par friction, mais vous voyez que c'est possible.